Bon, ce film est basé sur une histoire réelle d'une femme politique argentine, Eva Perón. Cette femme est morte à l'âge de 33 ans, quand elle était au sommet de sa carrière politique, en 1952, mais elle a été enterrée presque 25 ans plus tard. C'était une histoire assez incroyable parce que son corps était embaumé avec une technique de pointe la faisait paraître à peine endormie. Et il est devenu un enjeu de la guerre froide. Il a été caché par le Vatican, par les militaires. Voilà, c'est une histoire assez invraisemblable et assez très cinématographique. Déjà, l'histoire réelle est très complexe. No lo sé. Nunca supe dónde está el cuerpo. Si usted no lo sabe, ¿quién lo sabe? Nadie. Nadie conoce todos los detalles de la operación. No, Nadie lo sabe. está fragmentado todo. Et on m'a suggéré de travailler avec Ivan. Je l'ai appelé, il était dans un pays d'Amérique latine, je me souviens plus où. Je l'ai eu sur Skype et tout de suite, il m'a interpellé, il m'a remis en question, il m'a suggéré des choses parfois que j'allais pas faire, mais qui bousculaient ma perception du rapport entre la narration et l'image, entre le contenu de ce que j'allais raconter. Tout de suite, j'ai senti que c'était quelqu'un qui n'allait pas se borner à mettre les lumières, mais qui allait engager une discussion de fond sur le film. Et, et du coup, je trouve que finalement, chaque choix de cadrage et de lumière est intrinsèquement lié au contenu du film, à ce que le film raconte, ce qu'il exprime. Et surtout, on a choisi de travailler en clair-obscur. Et je trouve qu'il y a un lien avec la position éthique du film, de ne pas montrer le blanc et le noir comme le bien et le mal complètement séparés, mais montrer que ces limites, ces frontières sont parfois floues et que c'est le spectateur qui doit scruter et voir entre le noir et le blanc quelles sont les nuances. Las cavidades del cráneo te dan esos ojos como salientes y escondidos a la vez. Oui, on s'est beaucoup inspiré des peintres qui pour moi appartiennent au baroque. Après, il y a discussion sur les courants, mais pour moi, Rembrandt, le Caravage, de la Tour. Et on s'est inspiré aussi de Goya pour l'univers, non? Mais en même temps, ces peintres sont ceux qui ont créé la lumière, en fait. Si on regarde un peu avant, à la Renaissance, il n'y a pas vraiment de lumière parce qu'il n'y a pas vraiment d'obscurité. C'est ce qui se passe avec le cinéma aujourd'hui d'ailleurs. Il n'y a plus d'obscurité, du coup il n'y a plus de contraste, il n'y a plus de lumière. C'est à cette époque-là, à l'époque de Caravage ou même de Rembrandt, où on commence à travailler le clair-obscur. Du coup on fait apparaître les sources de lumière. Et voilà, on s'est inspiré et on a cherché aussi des inspirations extra-cinématographiques pour chercher. En général, je fais ça pour que le spectateur ne retrouve pas dans le film un autre film qu'il a vu avant, mais qu'il trouve quelque chose de différent. Alors faire des références transversales, pas du cinéma dans le cinéma. Pareces estar luchando por reprimir un rictus doloroso. ¿Dónde exactamente se sitúa ese dolor? En général, l'accueil du public a été très positif, ce qui c'était une belle surprise parce que c'est un film assez particulier, assez pointu, sur un sujet historique très précis, avec un style très radical. J'avais peur qu'il soit trop hermétique pour les gens. Vraisemblablement, ça l'était pas, en tout cas, à ce que j'ai pu apprécier, c'est-à-dire que les salles étaient pleines, les gens restaient jusqu'au bout, applaudissaient, il y avait des commentaires. Il était très intéressant, il nous a replongé dans l'histoire d'Argentine, que moi personnellement je connaissais pas forcément.
Et surtout, il nous a parlé de l'histoire d'Eva Perón. Donc là, ça m'a vraiment donné envie de m'instruire un peu plus. Et je vais regarder un petit peu sur Internet, Wikipédia, l'histoire d'Eva Perón. Je trouvais que c'était esthétiquement intéressant, avec des plans qui sont d'une certaine forme d'abstraction. C'est un film à la fois politique, romantique, très travaillé, et puis en même temps qui vous prend aux tripes, quoi. Je trouve que c'était très très fort.